Dans les cieux, sur la terre, il n'y a pas d'autre que toi. Sois loué, Seigneur, à jamais pour toujours. Toi qui règnes dans nos vies, Seigneur. Il n'y a que toi. Merci, Père. Merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ta Seigneur. Nous élevons ton Seigneur, Seigneur. Il n'y a que toi, les dieux sont pareils. Il n'y a que toi, les comparables. Il n'y a que toi dans nos vies. Reçois l'adoration, reçois l'honneur, Seigneur. Reçois notre gratitude encore ce matin. Seigneur, qui pourrait nous donner, Seigneur, la vie? Si ce n'est que toi qui es la vie, Seigneur. Oh la Sékébéri, oh Saint, nous t'élevons encore ce matin. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Hosanna. Nous allons prier pour l'Église. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir encore nous enseigner en ce jour. Nous allons dire au Saint-Esprit de toucher le cœur de son peuple. Nous allons dire au Saint-Esprit de reprendre sa puissance au milieu de nos prions. Alléluia. Oh, Seigneur, ta puissance au milieu de les bons maîtres, les bons enseignants. C'est toi qui nous enseignes. C'est toi qui nous enseignes. Enseigne-nous de tout ce qui est de vérité. Enseigne-nous encore une fois. Guide-nous, colonise nos pensées. Seigneur, Saint-Esprit, manifeste encore au milieu de nous. Seigneur, manifeste. Seigneur, Saint-Esprit, loin davantage. Quand tu descends, l'atmosphère change, Seigneur. Change l'atmosphère. Et Seigneur Saint-Esprit, fais les transferts de cieux sur la terre. Fais les transferts. Change l'atmosphère. Sur le surnaturel, alléluia. Nous allons prier pour les serviteurs et servantes de Dieu. Nous allons dire au Saint-Esprit de les fortifier. Nous allons dire au Saint-Esprit de donner la force. Ils sont fatigués. Nous allons dire au Saint-Esprit de renouveler la motivation et que sa puissance qui puisse agir à chaque instant, qui vont se mettre devant nous afin de nous communiquer la parole. Prions. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te prions au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu puisses manifester ta puissance. Quand tu descends, tu ramènes la révélation. Quand tu agis, tu ramènes la révélation. Oh, mais la parole qui délivre, la parole qui bénit, qui agit, la parole qui change et qui transforme, la parole qui guérit, qui donne la paix, la joie. Quand tu descends, tu agis, manifeste ta puissance et ta gloire. Nous allons prier pour toutes les personnes qui sont atteints de maladies. Nous allons demander au Saint-Esprit de Dieu, lui qui guérit, qui puisse les guérir. Et nous allons prier pour toutes les personnes qui sont dans des situations difficiles. Nous allons demander à Dieu qu'il puisse étendre sa main et que son aide, que l'aide qu'ils attendent ne vient que de lui. Prions. Alléluia. Il n'y a que toi. L'aide qui ne faillit pas vient que de toi. L'aide qui ne faillit pas, ça vient que de toi. Ta main est partout pour toucher, pour libérer. Seigneur, ta parole, elle est tellement puissante. Elle est accompagnée des signes, des prodiges et des miracles. Nous voulons contempler les signes, les prodiges, les miracles, Seigneur. Oh, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Étends ta main, étends ta main, étends ta main. Guéris, Seigneur, guéris, Seigneur. Tu n'as pas changé. Manifeste ta puissance et ta gloire. Il n'y a que toi, Seigneur. Agis puissamment. Tu n'as pas changé, Seigneur. Oh là-bas, nous allons prier, nous allons chasser tout esprit. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, le malin tourne, il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Nous allons prier que le feu de Dieu puisse le mettre hors de nos vies, en ce lieu qu'il n'y ait que Jésus qui soit glorifié. Prions. Alléluia. Seigneur, au nom de Jésus, le mal ne résistera jamais, les ténèbres ne régnera jamais, jamais les ténèbres ne régner. Au nom de Jésus, nous anéantissons, l'église est
tout ce qui est le mal, tout ce qui est les ténèbres, Dieu ne te rend pas gloire. Tout ce qui est les ténèbres, oh non! Dans le nom de Jésus, le feu qui brille, tout ce qui est les ténèbres, le feu qui consume, tout ce qui est les ténèbres, au nom de Jésus, que ça soit anéanti, écrasé, éloigné, déraciné, délogé, dans le nom puissant de Jésus. Si nous croyons que ce que nous avons demandé à notre Seigneur, il l'a fait, il a agi, nous allons répondre avec 3 voix de victoire. Amen. Arrivé au moment du témoignage, je vois qu'il n'y a personne qui a marqué son nom sur la liste. S'il y a quelqu'un qui a envie de témoigner, qui a oublié, qui est venu en retard, qui n'a pas pu écrire son nom, il peut se lever et venir témoigner. Je vois qu'il n'y a personne, on va acclamer pour le Seigneur. Nous avons tous les choses. Amen. Alors nous allons passer, nous sommes arrivés au moment de chansons individuelles. Pour cela, nous allons appeler maman Lina qui a un chant pour son Dieu. On acclame. Alléluia. Je sais que vous êtes fatigués, je sais, mais quand même, faites l'effort, non? Alléluia. La chanson que je vais chanter, c'est à quiconque. Mais je vais vous expliquer. La Bible déclare que les choses de Dieu, parfois, ça paraît difficile. Mais notre Dieu, il nous donne la victoire en toutes choses. On va voir l'histoire de David et Goliath. Goliath, peu importe sa taille, mais David l'a vaincu parce que Dieu était avec David. Amen. Amen. Donc, peu importe le problème qui peut résister dans ta vie, la maladie, peu importe. Dieu est toujours, il nous donne toujours la victoire. Amen. Voilà, c'est toute cette semaine, j'ai prié, j'ai un sujet là vraiment qui me tourmente, mais je ne sais pas, ce matin, Dieu a mis cette chanson dans mon cœur et je sais que la victoire est dans mon côté. Amen. Amen. Je vais chanter. Oh mambu manzambe ngolomena yaya, oh mambu manzambe ngolomena yaya, David mwana kufi waota Goliath. Golese mtu azimba wakweye munasipiele. Oh mambu manzambe ngolomena yaya, oh mambu manzambe ngolomena yaya. Oh mambu manzambe ngolomena yaya, oh mambu manzambe ngolomena yaya, David mtu akufi waota Goliath. Golomena
qui m'accorde le souffle et le chaque jour. Amen. Amen. Nakola na maboko na yo, na ekola na kelasi na yo bosungi moko bapesi na yo. Eza se molimo santu, motema na ngai ezoka bapota, batrahison na bashishima ya bato. Je me suis levé na nguya na yo kotika matembele na kamulai. Molimo, molimo na Nzambe, akita awa na se, lisundi na ngai yo. Molimo, molimo na Nzambe, akita awa na se, lisundi na ngai yo. Nakola na maboko na yo, na ekola na kelasi na yo lisuni moko yo bapesi na yo. Eza se molimo santu, motema na ngai ezoka bapota, batrahison na bajugema ya bato. Je me suis élevé na nguya na yo kotika matembele na molai. Molimo, molimo na Nzambe, akita awa na se, lisundi
Oh,
Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? S'il y a la joie ce matin, tu peux acclamer pour moi. Acclamer pour ce cri de joie. Jésus-Christ nous a libérés. Nous a libérés ce matin. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Il 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 m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Oh, il m'a
Alléluia. Gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur plus fort avec les cris de joie. Gloire à Jésus. Quand nous chantons, souvent, je suis là, je tape mon instrument là pour personne ne peut l'apprendre, mais j'avance. Amen. Hein? Je serai rémunéré avec ça au ciel. Il y a une prise dans mon compte bancaire. Amen. Amen. Quand les chantent, il faut imaginer la grandeur et la puissance des chansons. Amen. Toi qui étais esclave, destiné à la mort, mais lui, il vient, il prend ta place. Quand on chante une chanson, il y a des messages, il y a aussi la révélation. Quand il dit qu'il m'a libéré, qui t'a libéré? Jésus. Est-ce que cet homme-là était coupable? Non. Est-ce qu'il était obligé de prendre ta place? Non. Mais maintenant je suis libéré, qu'est-ce qu'il dois-je faire? L'or et l'argent lui appartiennent. Je dois seulement donner la grandeur, la louange, l'honneur. Mais quand on dit on chante cela, il m'a libéré, tout le monde est là, il n'y a pas la joie. Non, chacun va recevoir. Celui qui sait peu reçoit paix, celui qui sait beaucoup reçoit beaucoup. Amen. Hein? Amen. Même dans les louanges, ce n'est pas seulement dans les bibles et offrandes. Hein? Vous qui avez transpiré, qui Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Hein? Amen. Et vous qui avez transpiré paix aussi, bénissez paix aussi. Amen. Hein? Chacun va essayer par rapport à ce qu'il a fait. Amen, amen. Amen. On va prier pour la parole. Soulève les mains. Dis Seigneur, parle-nous à travers le Saint-Esprit. Je suis rien. Amen. Hein? Prions. Alléluia. Papa, je te bénis pour la parole. Je suis rien, ô Père de gloire. Nous te bénissons, ô Dieu, toi qui règnes pour l'éternité. Toi qui manifestes ta gloire et ta puissance, Seigneur. Bénis la parole. Bénis la parole. Bénis la parole. Papa, la Bible dit les hommes et les femmes poussés par le Saint-Esprit, ils ont parlé. J'aimerais que ce soit poussé, utilisé, contrôlé, dirigé, révélé par le Saint-Esprit, que la parole nous transforme, que ça donne un plus dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. On peut s'asseoir, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, saluons les uns et les autres. Gloire à Dieu. Bon, chacun prend sa Bible, nous restons en silence, on va écouter la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Quand on vient à l'église, on vient avec joie. Alléluia. Amen. Quand on chante avec joie. Le sourire peut commencer même à l'arrêt des bis, là, quand tu descends des bis. Quand tu es dans la voiture, quand tu prends les riches mermons ici, là, il y a déjà l'onction. En rentrant seulement dans les rues de l'église là, tu commences à bouillonner. Alléluia. Amen. Les enfants, quand ils sortent à 16h à l'école, à retourner à la maison, quand ils sont proches de la maison, ils sont contents parce qu'ils savent qu'il y a des goûters là-bas. Les parents, oui ou non? Oui. Là, il est plus. Là, il va goûter. Là, il va faire c'est que non, il y a bon goûter là-bas. Mais quand tu viens à l'église, la Bible nous dit, il est bon et agréable de faire et de venir ensemble. Donc, je suis dans la joie de vous voir. Je suis heureux, content. Amen, amen. Amen. Donc il faut être dans la joie parce qu'il nous a libérés, il nous a sauvés, il nous a guéris et il nous donne encore la vie jusqu'aujourd'hui là. Alléluia. Le témoignage est là. On doit témoigner tout le temps, tout le temps. Même la modératrice, il a dit qu'il n'y a pas de témoignage, mais elle-même c'est un témoignage vivant. Alléluia. Il ne faut pas cacher. J'ai des photos ici. Amen. Hein? Mais cette semaine, à 3h du matin, il m'a téléphoné à 3h du matin là. J'ai dit, mais papa, où tu fais Papa Zigo? Je vais vous donner mon nom Papa Zigo. Amen. Hein? J'étais là, j'ai dormi là. Ah bon, je me réveille, j'étais déjà en veille. 3h10, hein? Alors, pasteur, les mots qui confessent là, j'ai les mains gonflées. Vous voyez? Regarde le WhatsApp. Il envoie les photos de WhatsApp là. Regarde les photos, les mains bien gonflées là. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Oh non. Donc, ça ne va pas impossible là. Il dit, bon, ça, on va prier. On a prié. Amen, amen. Dit, bon, les matins, tu viens à la maison. Parce qu'il était vraiment angoissé tout seul. Oui ou non? Mais pourquoi tu n'as pas témoigné? Bon, viens maintenant témoigner. Comme tu as monté la peine, viens témoigner tout seul. Viens témoigner, comme ça on va avancer rapidement. Il m'a envoyé des photos qui sont là. Les mains gonflées là. Prends des Amen. J'ai eu une allergie au niveau de la main ici. Ça avait vraiment ça avait beaucoup gonflé et j'étais paniquée. En fait, je dormais, en me réveillant, j'ai senti des choses qui me grattaient. Et du coup, quand j'ai commencé à gratter, plus je grattais, plus la main gonflée et j'ai paniqué. Et la première personne qui m'est venue en tête, c'est le pasteur. Je l'ai appelé vers 3h, 4h comme ça.
Et après, maman Sophie m'a dit de passer à la maison et tout. Et ben voilà. Le Seigneur m'a guéri, voilà. Et je remercie le Seigneur. Amen. 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 Les photos que j'ai dit, ah là là là. Mais moi, en plus, quand je me réveille, c'était un j'ai plus sommeil. Pour dormir, il faut maintenant prendre le temps de veiller, de méditer. On a prié, Dieu a fait la grâce. On dit, bon, viens le matin, tu vas aller voir le médecin. Et jusqu'aujourd'hui, il est plus allé voir le médecin. Amen. Hein? Amen. Donc, il vient aimer, Dieu agit à tout moment. Donc, il y a des témoignages. Toi-même, tu as un témoignage vivant. Donc, quand on dit les témoignages, nous-mêmes, on a des témoignages. Il y a beaucoup de témoignages ici là qu'on doit donner à tout moment. Les témoignages ne périment pas. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, les dimanches prochains, ça sera le 21. Notre première séance des 21, c'est la première séance des cours. Donc les bénévoles qui donnent les noms au cours, soyez là vraiment présents. Ça va commencer les cours de suivi et affermissement biblique. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour la cérémonie de mariage, à tous les bénévoles qui ont contribué. Ça a bien passé ici à l'église et aussi à la fête. Amen. Hein? Vraiment, merci pour votre participation. Merci pour les papas et les mamans. Vraiment, on a trouvé une famille. Papa Georges était comme papa, celui qui a donné la main. En Jésus-Christ, c'est toujours la solution. Amen. Hein? Ne sois pas isolé. Notre bien-aimé est là, sa famille, c'était l'église. Vraiment, l'église a joué tous les rôles. Il a joué les rôles de oncle, papa, l'équipe, papa pour nous, vraiment, ce qui est bien passé. Je remercie tous les bien-aimés qui étaient là et qui sont encore ce matin à l'église. C'est ça, l'église et l'amour doit se manifester. Amen. Hein? Amen. Acclamons le Seigneur pour tout cela. Gloire à Dieu. Donc, notre premier verset, bien-aimé, j'ai dit. On a eu un verset qu'on va continuer, mais il y a d'autres thèmes qu'on va aborder. Aujourd'hui, on a 30 minutes, c'est bon. Souvent, les gens disent, quand nous prions, on va envoyer les fées chez nos ennemis. Beaucoup de gens qui sont sur cette petite-là. Envoie les fées. Ça brille là-bas. Amen. Hein? On ne sait même pas pour quelle raison nous envoyer les fées chez les autres. Avant que toi, tu deviennes chrétien, né de nouveau. Tu avais des problèmes avec les autres, oui ou non? Oui. Est-ce que ces hommes-là avaient pensé de t'envoyer des faits? Tu pouvais recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu étais parfaite ou parfait? Non. C'est la grâce. Amen. Hein? Amen. Donc, il y a un verset que nous lisons dans la Bible. Souvent, nous, on ne rend pas compte. C'était Matthieu chapitre 3, verset 11. Il a dit, moi, je vous baptise de l'eau. Mais celui qui vient après moi, je ne suis même pas digne d'aller toucher ses chaussures. Lui, il vous baptisera de feu et de Saint-Esprit. Donc, le baptême de Saint-Esprit et de feu, et c'est pour les chrétiens, pour nous, le feu. Amen. Hein? Lisez le verset, celui qui a trouvé rapidement. Chacun sa Bible, ouvrez la Bible. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Hein? Donc, quand on dit lui là, c'est Jésus-Christ. Quand il sera là, il va vous baptiser de Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Donc, le feu de Dieu est pour nous, que ça puisse demeurer en nous, que ça puisse brûler, que ça puisse détruire les œuvres de l'ennemi qui est en nous. Premièrement, c'est nous les chrétiens. Donc, n'avons pas seulement le fait, tu dois demander, Seigneur, j'ai besoin des baptêmes de Saint-Esprit et des baptêmes de feu. Parce que quand tu le feu là, c'est l'énergie, c'est la puissance. Alléluia. L'Europe a développé quand ils ont découvert l'énergie. Tous les pays du monde entier avancent, progressent quand il y a les découvertes de l'énergie. Comme maintenant là, vous ne suivez pas beaucoup de informations. Il y a les Burkina Faso, Niger, plus le Mali. Ils ont maintenant signé un contrat avec des risques. Ils vont voir les centrales nucléaires. En plus, dans ces pays-là, ils ont de l'uranium en abondance. Niger, c'est un pays qui fournit les troisième producteur du monde de l'uranium pour l'énergie. Mais ce pays-là n'a même pas l'électricité dans son pays. Alléluia. C'est lui qui fournit troisième producteur de l'uranium dans le monde. Mais ils n'ont pas les centrales nucléaires pour que le peuple puisse vivre dans la joie. Donc quand on découvre l'énergie, si vous lisez l'histoire, quand ils ont découvert le charbon, ils ont créé les machines à vapeur. Après, ça veut dire que l'énergie fait partie du progrès de la société. Amen. Hein? Maintenant, nous, les chrétiens, si nous voulons voir notre vie progresser,
on a la parole, on doit avoir aussi la puissance, l'effet du Saint-Esprit. Alléluia. Donc tu dois les désirer. Si tu veux voir les progrès, les dons, les talents, les capacités que Dieu a mis en toi, il faut que le Saint-Esprit vienne maintenant mettre le feu pour que cela puisse jaillir et que cela puisse se manifester aux yeux de tout homme. Donc vous et moi, on doit désirer les baptêmes du Saint-Esprit et le feu. Quand tu pries chez toi à la maison, même ici là, ne dis pas seulement que j'envoie le feu, j'envoie le feu. Non, Seigneur, que le feu puisse venir en moi, le feu du Saint-Esprit, brille en moi, manifeste ta grandeur et ta puissance. Lui qui est digne, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Parce que quand le feu vient, beaucoup de gens n'aiment pas le feu. Parce que le feu, quand ça vient pour éclairer. Ça vient pour détruire. Amen. Hein? Donc le feu, quand ça vient, ça va t'exposer toi-même les premières. Donc quand on met un mouton, un cabri sur la grillade, on met le feu, c'est lui qui sera grillé. Donc le feu, ça veut dire pour venir griller et brûler, détruire ce qui est en toi, qui ne donne pas gloire à Dieu. Comment veux-tu seulement envoyer le feu chez les autres et toi tu n'aimes pas demander le feu d'été? Alléluia. C'est marqué, c'est lui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Tu dois le désirer. Seigneur, le feu en moi, je suis là. Je me présente devant ton Seigneur. Que le feu du Saint-Esprit brille en moi. Les baptêmes du Saint-Esprit et les baptêmes de feu, c'est deux choses différentes. Amen. Hein? Tu seras rempli du Saint-Esprit. Quand le feu est là, bien aimé, ça va bouillonner. Ça va commencer à manifester la gloire de Dieu. Ça va brûler. Il va pas se rouler autour. L'ennemi du rôle autour, quand il voit que le feu est là, il dit non, lui, je ne peux pas le toucher. Amen. Hein? Donc, tu dois désirer le feu. On va prendre 5 minutes. On va prier, Seigneur. J'ai besoin des baptêmes du Saint-Esprit et les baptêmes de feu dans ma vie. Amen. Hein? Seigneur, remplis-moi des baptêmes du Saint-Esprit. Quand le feu du Saint-Esprit est là, ça détruit, ça manifeste la grandeur, ça donne la révélation. La Bible nous dit, les hommes et les femmes, ils ont parlé de la part de Dieu, poussés par les... Mais parle avec force, avec joie. Alléluia. Amen. Hier, j'ai vu notre sœur, maman Nicole Bombo, hier. C'était vraiment très bien la modération. Ça commence à monter là-bas. Alléluia. Tellement elle était bouillonnée là-bas, il allait à gauche, à droite. Donc, ça donnait une interface au micro. J'ai dit, c'est ça les baptêmes de feu du Saint-Esprit. Il allait à gauche, il tourne et j'ai dit, bon, c'est ça vraiment. Alléluia. Amen. Elle arrive à récupérer ça, les baptêmes qui étaient de la jeunesse, là, les 2005. Là. Amen, amen, amen. Amen. Donc quand les baptêmes de Saint-Esprit est là, bien aimé, on ne va pas te pousser, de crier, de frapper les mains, de sauter, de servir l'Éternel. Parce que quand le fait est là, toi-même, tu vas se dire non, je dois aller, je dois faire l'œuvre de mon appel et de ma vocation. Donc l'église, ceux qui peuvent, on va se mettre debout, on va prier, demander à l'Éternel, Seigneur, baptise-moi de feu, j'ai besoin de feu. N'envoie pas chez les ennemis. Quand le fait est à toi-même, l'ennemi, il a peur. Alléluia. Dans tous les pays du monde, est-ce qu'il y a des pays qui aiment attaquer les États-Unis? Pour quelle raison? Ils ont une puissance économique et une puissance armée. Alléluia. Il y a un autre pays aussi qu'on n'aime pas attaquer. Lui, il n'a pas une puissance économique, mais il a une puissance de fait. Qui connaît ce pays-là? Hein? Russie. Russie, c'est un pays économiquement riche, ils ont tous les minéraux. On doit être une église cultivée. Hein? Corée du Nord. Alléluia. Corée du Nord, ils n'ont pas de puissance économique, mais ils ont une puissance de feu. S'ils n'avaient pas l'arme nucléaire là, ils devaient être attaqués depuis longtemps. Alléluia. Un chrétien doit avoir la connaissance de la parole et aussi rempli de la puissance du Saint. Quand tu associes tous les deux, tu deviens maintenant imbattable. Alléluia. Amen. Mais si tu as déjà le feu là, ça fait déjà peur à l'ennemi. Non, je ne peux pas approcher. Mais désire la connaissance aussi dans tous ces deux-là. Corée du Nord, lui, on est toujours parce qu'économiquement, il est faible. Mais il sait bien que si vous le touchez, c'est une puissance nucléaire là. Donc tous les deux là, personne ne va gagner. Amen. Hein? Mais nous les chrétiens, on doit faire les baptêmes du Saint-Esprit et la connaissance. Il y a des moments où tu ne vas pas utiliser les faits. Parce que quand tu n'as pas la connaissance, tu vas utiliser le feu pour rien, des choses qui ne servent à rien. Alléluia. Parce qu'il a dit que par ces maîtrises, nous sommes déjà guéris. Il suffit seulement de croire. Tu dis non, par les maîtrises qui a coulé à Golgotha, je suis guéri. Maintenant, je déclare maladie de quitter mon corps. Tu proclames la parole. Maintenant, si tu n'as pas la connaissance, maintenant tu vois le feu du Saint-Esprit. Je brise ces mots de tête là. Tu vas guérir. Amen. Hein? Mais tu utilises des armes qui n'est pas adéquates par rapport à la demande. Alléluia. Donc chaque arme doit être utilisée par rapport à la demande et par rapport aux circonstances. Il y a des autres armes qui disent bon, qu'est-ce qu'il y a bon?
Est-ce que parmi les... Non, je ne suis pas malade. La foi. Amen. Hein? La foi. Donc, tu gardes les armes là. Nous me disons, là, je ne touche pas. Là, je ne touche pas. Donc, la foi et la parole et la présence du Saint-Esprit. On se met debout, on va demander à l'Éternel, Seigneur, baptise-moi. Nous qui sommes déjà baptisés du Saint-Esprit, qu'on soit remplis du Saint-Esprit et du feu de Dieu. On va se lever les mains, on se met debout ceux qui peuvent et les yeux fermés. On va demander le feu du Saint-Esprit. On va demander la grâce de Dieu qui puisse nous accompagner au nom de Jésus-Christ. Les groupes de nous sont en train de donner moi-même les chansons. Donc, comme ça, nous tous, on va prier, c'est bon. Comme ça, on va prier. Nous tous, soulève les mains. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, inonde mon cœur, 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 Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. On va demander à notre Dieu que nous soyons baptisés, remplis Saint-Esprit et du feu, afin qu'on puisse faire l'œuvre de Dieu. Prions, alléluia. Papa, nous demandons, papa, comme la Bible déclare, moi je vous baptise de l'eau, mais celui qui vit en nous, Jésus-Christ de Nazareth, il a promis que vous serez baptisés du feu et du Saint-Esprit. Papa, nous voulons que les villes soient baptisées. Puis nous tous, puis ouvre la bouche, on doit prier. Papa, baptise-moi du Saint-Esprit. Baptise-moi du Saint-Esprit et le feu. J'en ai besoin, au Père de gloire. Quand l'énergie est là, quand la puissance est là, Seigneur, ma vie sera évoluée. On va voir l'évolution. Papa, j'ai besoin des baptêmes de Saint-Esprit et de feu. Les baptêmes de feu et de Saint-Esprit. Les baptêmes de feu et de Saint-Esprit. L'église de l'Essonne, l'église de Paris, les membres du corps de Christ, soient baptisés du Saint-Esprit. Soient baptisés du Saint-Esprit maintenant. Papa, accomplis ta parole. Moi, je le crois. Moi, je le crois. Moi, je le crois. Papa, les baptêmes de feu. Le feu, le feu, le feu, le feu de Saint-Esprit de cette église au Père de gloire. Le feu de Saint-Esprit de cette église au Père de gloire. Le feu de Saint-Esprit de cette église au Père de gloire. Le feu de Saint-Esprit au Père de gloire. Papa, le feu de Saint-Esprit. Le feu de Saint-Esprit. Puis nous tous, soulève les mains. Papa, les baptêmes de feu. Les baptêmes de feu. On prie nous tous. Les chants qu'on prie. Demande le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Tu joues, tu pries, ouvre la bouche et prie. Papa, prie, papa, baptise-moi. Papa, baptise-moi. Papa, baptise-moi. Les ministères, l'appel, la vocation, le feu de Saint-Esprit, le feu de Saint-Esprit, le feu de Saint-Esprit. Brille-la moi, brille-la nous, Seigneur, dans les ministères que tu m'as donnés. Papa, j'ai besoin du baptême du Saint-Esprit pour chaque membre, pour chaque chrétien, papa, qui est ici présent, ceux qui sont là, ceux qui veulent nous faire de voir. Et nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Prions, alléluia. Papa, le feu, le feu, le feu. Brille-la moi, papa, dans chacun de nous faire de gloire. Et nous soyons baptisés. Demande le Saint-Esprit. Ouvre la bouche et prie, 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 prie. Demande le feu du Saint-Esprit, 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 le feu du Saint-Esprit. Ouvre la bouche, demande le feu, lève les mains, prions, alléluia. Papa, baptise mon frère, baptise ma soeur, Seigneur. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit, la connaissance. Papa, la baptême de feu. Papa, les hommes et les femmes poussés par le Saint-Esprit sont parlés. Et l'église soit remplie du Saint-Esprit. Et l'église soit remplie du Saint-Esprit. Et les prodiges et les signes sont faits au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Les miracles sont faits au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. La connaissance des Écritures sont faites au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Prions, alléluia. Yara Sarabaye, Yara Sarabaye, Yara Sarabaye, Yara Sarabaye, que te ama, que te ama, que te ama, que te ama. Papa,
baptise-moi. Papa, remplis-moi le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Les feux de Saint-Esprit, les feux de Saint-Esprit, les feux de Saint-Esprit. Dans chacun de nous, Seigneur, ceux qui sont ici là, ceux qui viendront, que tu appelleras, Seigneur. Papa, qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Brûle à moi, brûle à moi, brûle à moi, brûle à moi, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous qui sommes répandus, nous qui sommes confiés à l'Éternel, on a besoin de l'énergie et la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, le feu de Saint-Esprit pour faire l'œuvre, pour l'appel, pour la vocation. Papa, à moi-même, je suis incapable. Je demande le feu du Saint-Esprit. Je demande le feu du Saint-Esprit. Je demande le feu du Saint-Esprit. Prions, alléluia. Rasana baba hallelujah. Rasana baba hallelujah. Ikrama kribira sanda ba ikribira. Koro kosokola. Ikribira baba hallelujah. Soulève les mains, ferme les. Prie, prie, au nom de Jésus, recevez, 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 recevez par la foi, recevez par la foi, recevez par la foi, parlez par la foi, ceux qui prient en langue, recevez, recevez, au nom de Jésus, 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 Papa, toi qui es là, qui est déjà venu, qui nous baptise de la tête du Saint-Esprit élevé, l'Assemblée, l'Église, les peuples de Dieu, ceux qui sont ici, ceux qui sont même à la maison, Papa, qui sont baptisés, remplis de puissance du Saint-Esprit. Quand le feu est là, ça change, Papa. Les feux brûlent le football, ils chassent, prions, nous prions. Chante de police, nous prions. Ouvre la bouche, on se met debout. Nous prions, alléluia. Ouvre la bouche, on doit prier. Parlez, 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 parlez. Soulève les mains, soulève les mains. Papa, baptise ton peuple. Baptise ton peuple maintenant. Qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit les contrôle. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit. Hosanna, 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 Hosanna. Papa manifeste, Papa manifeste, Papa manifeste, Papa manifeste, Papa manifeste, Papa manifeste. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Voilà Jésus, comme le feu, dans les ministères, dans la paix, dans la vocation, dans les talents, dans les corps, nous serons baptisés, baptisés à Jésus. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi, gloire à toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Papa, merci Papa. Merci, nous restons en silence. Papa, merci tout pour ta gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Asseyez-nous, prenons place. Lecteur, deuxième verset. Deutéronome chapitre 4, verset 9 à 10. Deutéronome 4, 9 à 10.
Seulement, fais bien attention à toi. Veille attentivement sur toi-même tous les jours de ta vie, afin de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu et de ne pas laisser sortir de ton cœur. Enseigne-le à tes enfants et à tes petits-enfants. Souviens-toi du jour où tu t'es présenté devant l'Éternel ton Dieu, à Hérob, lorsque l'Éternel m'a dit, rassemble le peuple auprès de moi, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tous les jours et qu'ils vivent sur la terre et qu'ils les enseignent à leurs enfants. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dimanche passé, on avait eu les thèmes ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu, je ne peux pas les. À l'école, quand il y a un cours, on fait des révisions et on aide les professeurs pour avancer. Amen. Hein? Amen. C'est vous qui étiez là dimanche et il faut écouter. On a notre site de Facebook, on doit écouter la parole de Dieu. Les thèmes étaient ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, je ne peux pas mais. Alléluia. Je ne peux pas me taire de témoigner ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que Dieu a fait dans ma vie. Donc la vie chrétienne, on est là pour ne pas se taire, on doit témoigner la grandeur et la puissance de Dieu par l'aide et l'assistance du Saint-Esprit. Les thèmes de dimanche passé. Maintenant là on nous dit, seulement prends garde de toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu oublies les choses que tes yeux ont vues, qu'elles ne sortent de ton cœur. Amen. Hein? Amen. Dans d'autres versions, il me dit comme ça là, seulement prends garde de toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu oublies les choses que ton yeux ont vues. Amen. Hein? Quand tu viens en Jésus-Christ, il y a des choses que tes yeux ont vues, que nos oreilles ont entendues. Alléluia. Tu dois prendre garde de les conserver, de les garder et de les protéger et de témoigner la grandeur de Dieu et ce que tu as vu. Alléluia. Amen. On est des témoins vivants. On est des témoins au clair de ce que Dieu a fait en nous. Si nous sommes là, parce qu'il nous a libérés, il nous a sauvés. Il nous seulement prend garde de toi. Veillez attentivement. Donc ce que vous avez vu là, ce que vous avez entendu, tu dois veiller à cela. Tu dois les multiplier, tu dois les confesser, tu dois les témoigner, tu dois montrer à cela à tout le monde que non. Moi, regarde ce que j'étais avant. Mais maintenant, ce que Dieu a fait dans ma vie. Tu dois veiller à cela. Ce n'est pas le passé qui va veiller à cela, c'est toi et moi. Amen. Hein? Tous les jours de ta vie, de peur que tu oublies les choses que tes yeux ont vues. Les chrétiens oublient tout le temps. Les merveilles, la grâce de Dieu et la bonté de Dieu. Il dit, faites attention. Souviens-toi. Rappelle-toi de ce que j'ai fait. Et je continue toujours à le faire. Que tu ne puisses pas oublier les bienfaits de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Que tu as oublié. Que tu ne rends plus gloire à Dieu. La bonté de Dieu. La grâce de Dieu. La miséricorde de Dieu. La puissance de Dieu. Les merveilles de Dieu. Dans ta famille. Dans l'église. Dans ta vie, c'est quelque chose que tu connais, ce que Dieu a fait dans ta vie. Ne minimise pas les petites choses. Amen. Hein? Cette petite chose, les petites choses là où elle fait là, tu dois les prendre soin. Et il me dit encore, qu'elles ne sortent pas de ton cœur. Ce que Dieu a fait dans ta vie, ne puisse pas faire quoi? Sortir de ton cœur. Tu dois les garder. Tu dois les conserver, les bienfaits. Quand quelqu'un te fait du bien, il ne faut pas oublier ça. Quelles que soient les circonstances où le monde peut devenir difficile, n'oublie pas que non, cet homme-là, cette femme-là, ces frères-là, ces sœurs-là, il ou elle m'a fait du bien. Je ne peux pas l'oublier. Garde-les dans ton cœur, les bienfaits de l'Éternel, ou les bienfaits que ton frère ou ta sœur te fait, tu dois les conserver. Tu ne peux pas l'oublier. Parce que quand tu oublies, ça donne maintenant que tu n'es plus reconnaissant. Garde-les. Quand tu viens à l'église, tu écoutes la parole, c'est pour les garder et les conserver et les pratiquer. Amen, amen. Amen. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi les jours où tu t'es présenté devant l'Éternel, ton Dieu. Ce que Dieu a fait dans ta vie, tu dois l'enseigner. À qui? À tes enfants et aux enfants de tes. Donc tu vas devenir papy, tu dois les transmettre.
Donc l'église est censée et appelée de témoigner les bienfaits de ce que Dieu a fait. Je les témoigne sur mes enfants et mes petits-enfants. Alléluia. Amen. Donc je témoigne ça sur tous mes enfants biologiques et aussi sur mes petits-enfants. Comme je suis devenu papy mais avec Nathanaël. Amen. Hein? Donc c'est ça, tu dois témoigner la grandeur et la bonté de Dieu. Ce que Dieu a fait dans ta vie. Ne les cache pas. On ne peut pas se taire. Une église qui se tait, ce n'est pas bon. Il ne faut pas dire que non, j'entends de connaître la Bible, que je maîtrise la Bible de Jésus. Non, c'est ce que Dieu a fait dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie que tu caches encore, que tu as oublié? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie qui t'arrive pas à témoigner même à tes enfants? Témoigne à tes enfants. Mais à la maison ce soir, quand vous allez manger ensemble, dis regarde ce que j'étais avant. C'est ce que Dieu a fait dans ma vie. Regarde, voici ceci, cela. Alléluia. Alléluia. On est des témoins. Donc si tu es sauvé, c'est pour témoigner la bonté et la grandeur de Dieu. Chacun de nous ici présents a des témoignages, les bienfaits que Dieu a fait dans sa vie. Témoigne-les. Témoigne-les. Comment ça les témoigner? Amen. Hein? Amen. Auprès des enfants. C'est pour ça que la Bible nous dit, si tu crois, tu seras sauvé toi avec ta famille. Ça commence toujours auprès de la famille, à tes voisins, tes voisines. Témoigne. Notre Dieu, il agit, il fait des signes et des prodiges. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 13, verset 16. Matthieu 13, verset 16. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Mais les chrétiens, nous qui sommes nés de nouveau, on a entendu l'évangile, la parole de Dieu. Et Dieu nous a donné la révélation que non, saisis ma parole, écoute ma parole, reçois ma parole. Mais nous ne sommes pas heureux dans la vie. Les chrétiens devaient être les gens les plus heureux dans ce monde-là. Parce que la vie de Dieu est en lui. Heureux sont vous aujourd'hui, comme vous êtes là présent là. Vous devez être des hommes heureux parce que vous avez entendu que Jésus-Christ est mort à la croix pour vous. Jésus-Christ a ressuscité pour vous. Il a payé le prix à la croix pour nous. On doit être des hommes heureux. Il m'a libéré. Heureux sommes-nous parce que nos yeux ont vu et nos oreilles ont entendu l'évangile, la parole de Dieu. Amen. Est-ce que es-tu heureux? Alléluia. Amen. Tu dois être un homme heureux, une femme heureuse. Tu dis non, parce que Christ vit en moi. J'ai la paix, j'ai la joie. Il y a beaucoup de gens qui désirent jusqu'à aujourd'hui de recevoir l'évangile, ils n'ont pas. Même nos anciens, ils ont vu ça de loin. Nous maintenant on a le nom de Jésus-Christ. On peut chasser les démons, on peut prier pour les malades. Mais eux, ils n'avaient rien. Mais nous ne sommes pas heureux. Alléluia. Amen. Et ils l'ont salué de loin. Un chrétien doit manifester la joie, ne dort pas. Alléluia. Un chrétien doit manifester l'amour et la paix. Tu dois être heureux. Quand tu chantes, tu danses, même au travail. Quand tu marches, quand tu es dans l'arrêt de bus, tu conduis, tu dois être un homme heureux. Quand tu poses question pour quelle raison, tu dis non, parce que mes yeux ont vu la main de Dieu. Mes oreilles, ils ont entendu la bonne nouvelle. Je suis en bonne santé, moi, avec ma famille. Je suis en bonne santé avec l'église. Dieu, il bénit. Dieu, il protège. J'ai la paix. J'ai la connaissance. Même la révélation des Écritures. Alléluia. Amen. Quand tu as la révélation des Écritures, bien aimé, quelqu'un qui s'abouillonne, même à 1h du matin, un Samuel donne ça. Ça bouillonne, amen, hein? C'est là qu'on voit que ça bouillonne dedans là. Quelqu'un qui est aidé, quand il voit les Écritures, il a envie de manger. Il dit, je dois partager, je dois parler. Parce que non, ce que Dieu a fait en moi, je ne peux pas le cacher. Sommes-nous des chrétiens heureux et heureuses pour tout ce que nous avons vu et entendu? Oh, on oublie. Alléluia. Amen. On a oublié maintenant. On n'a plus la reconnaissance de ce que Dieu a fait. Si aujourd'hui tu es encore là-bas, même il ne faut pas négliger. Ne néglige pas les parents. Tes parents qui te disent, ah maintenant, je suis devenu, j'ai des moyens, maintenant, ce qu'ils m'ont donné à manger là-bas, ça ne sert à rien. Non, 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 non.
Sois reconnaissant. Si les parents n'ont pas pris soin à cette époque, tu ne peux pas grandir. Ce que tu manges, ce que les parents te donnent, s'ils sont encore en vie, honore-les. Les chrétiens doivent être des hommes et des femmes errés. Luc 10, verset 24. En effet, je vous l'ai dit, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et n'ont pas entendu. Amen. Amen. Tout le monde a pris les versets, Luc 10, 24. Car je vous dis, beaucoup de prophètes, des rois, ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Mais vous voyez, beaucoup de rois, prophètes, les prophètes là, Élisée, tous ces prophètes-là, des rois, ils ont voulu vivre cette époque-là, cet temps-là que nous sommes là. L'état de la nouvelle alliance, l'état de Jésus-Christ. Mais ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas entendu. Parce qu'ils ont brûlé en eux. Ils ont vu seulement de loin et l'ont salué. Toi qui entends la parole de Dieu, répands-toi, crois en Jésus-Christ, accepte Jésus-Christ, marche dans la paix, dans la justice, dans la vérité. Christ est en toi, l'espérance de la gloire. La vie éternelle est en toi. Confesse la victoire. Témoigne la victoire. Pardonne. Aimons-nous les uns et les autres. Chasse les démons au nom de Jésus-Christ. Et ils ont entendu cela. Non, ils n'ont pas vu. Dans la scène, c'était vraiment œil pour œil, dent pour dent. Mais maintenant, on a la parole, la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Maladie, quitte maintenant. Tu n'as pas la place. Amen. Hein? Amen. Dans la scène, ils ne chassent pas les démons. Alléluia. Tu peux lire la Bible là, tu ne peux pas voir cela. Mais nous, maintenant, il dit que c'était les promesses pour eux. Dans les derniers temps, j'enverrai. Maintenant, toi et moi, nous sommes là. Le temps maintenant de notre histoire. Christ est là. Il vit en nous par le Saint-Esprit. On doit être des hommes et des femmes errés pour aller témoigner. Ce que j'entends, ce que je vis, je dois les témoigner. Même si la réaction n'est pas sur toi, mais tu l'as vu. Ce que Dieu a fait dans la vie de mon frère ou de ma sœur. Alléluia. J'ai entendu les témoignages. J'ai vu. Moi, je suis un témoin vivant. Dieu m'a protégé. Dieu m'a guéri. D'accidents, des problèmes, des situations difficiles. Alléluia. Amen. Je dois témoigner les bienfaits de l'Éternel tous les jours. Je ne peux pas me taire. Dieu, quand il regarde ce qu'il fait en nous, et nous, quand on s'était, ça lui fait mal au cœur. Amen. Hein? Ça lui rend triste. Nous sommes là pour parler, pour crier, pour manifester la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Prends Ésaïe chapitre 56, verset 10. Ésaïe 56, verset 10. Ces guetteurs sont tous aveugles, incompétents. Ils ne sont tous que de chiens muets, incapables d'aboyer. Ils rêvent couchés tant qu'ils aiment sommeiller. Amen. Amen. Une autre version, quelle autre version? Oui. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Regarde ce qu'il dit, comment quand on n'arrive pas à témoigner ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ça fait mal au cœur. Il nous appelle que ces guetteurs, dans notre version des guetteurs, vous et moi, on est des guetteurs. On est des hommes qui doivent témoigner. Un guetteur, il est là. Quand il voit quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il crie ou il donne l'alerte. Amen. Hein? Nous sommes sauvés pour donner l'alerte, pour témoigner la grandeur de Dieu. Dans les Bibles 2 21, il dit comme ça là. Ces guetteurs sont tous aveugles, incompétents. Ils ne sont tous que des chiens muets, incapables d'aboyer. Alléluia. Amen. On ne peut pas être une église qui sont incapables d'aboyer. On ne peut pas aboyer comme des chiens. Non. Notre aboiement, c'est ça qu'on dit, hein?
Notre aboiement, c'est prêcher, témoigner ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu. Amen, hein? Amen. Les guetteurs sont tous aveugles. Est-ce que vous n'avez jamais vu quelque chose de l'Éternel? Qui est aveugle ici, là, spirituellement ou physiquement? On va prier. Amen, hein? Incompétent. Donc Dieu n'aime pas des gens qui sont incompétents, même la société. La société refuse de ses compétents. Les aveugles qui n'ont pas la vision, qui n'ont pas les compétences. La société refuse des gens qui sont muets. Muets venus dans la productivité. Qui ne parlent pas, qui ne produisent pas. Incapable d'aboyer. Tu dois être un homme, une femme qui aboie. Qui parle, qui témoigne la grandeur et la puissance de Dieu. Dans la vie sociale et dans la vie spirituelle. Amen, hein? Amen. À l'école, au travail, partout. Tu dois être quelqu'un compétent. La compétence est dans la Bible. Quand on dit, sont incompétents. Donc, le contenu de l'incompétence, c'est la compétence. Ils ne sont que tous des chiens muets. Quand il y a un chien à la maison, tu le mets là pour faire quoi? S'il y a un problème, il doit te défendre, il doit crier. Amen, hein? Il y a un problème là-bas. Mais nous sommes là, le Saint-Esprit en nous. La révélation en nous, on n'arrive pas à aboyer. On n'arrive pas à parler, à témoigner. De ce qu'on a entendu, de ce qu'on a vu et de ce que le Saint-Esprit nous a révélé. Donc Dieu n'est pas content de cela. Ils rêvent coucher, ils aiment sommeiller. Il veut dire que tout sommeil, toujours, c'est bon, j'irai à Maya, demain. Tu me laisses français avec le portugais là. Alléluia. Amen. Ah non, après, non, j'ai le temps. Oh non, ça va, un peu de sommeil. Après, le bus est déjà passé. En étant au travail. Alléluia. Amen. Pas de projet, pas de détermination. Mais le don est dans il est en toi et dans ta vie. Tu dois mettre du feu. Ce que Dieu a mis en toi, ça demande du feu du Saint-Esprit. Tu dois aboyer, tu dois parler, mettre les projets et servir l'Éternel et commencer à les témoigner. Parce qu'il dit que ces guetteurs sont tous aveugles. On n'est pas des aveugles. Ces hommes-là qui ont marqué la génération, qui marquent la génération jusqu'à aujourd'hui, là, ce sont des hommes comme nous. Amen, hein? Amen. Mais ils ont seulement la foi et la détermination. Quand tu as la foi et la détermination, lève-toi, marche et avance. Amen. Là, tu verras la grandeur et la puissance de Dieu. Tu dis, Seigneur, je ne veux pas être aveugle ni incompétent. Je veux être quelqu'un qui aboie, qui ne rêve pas couché. Rêve, puis je me dis que tu parles et tu n'agis pas. Tu fais que parler. Mets-toi en action. Non. Il dit qu'il rêve couché tant qu'il aime sommeiller. Il y a le sommeil spirituel, sommeil social. Donc, il fait, moi je vais faire ça. Je vais aller comme ça là. Mais tu ne le fais pas. Tu n'aboies pas. On est les Saint-Esprit en nous. Regarde Pierre. Avant, quand il a reçu le Saint-Esprit en lui, livre des Actes, là, comme vous voyez ça, il s'est mis debout. Il a commencé à aboyer. Il a commencé à parler. Et 3000 âmes sont venues. Un seul jour, parce qu'il est devenu compétent et utile. Nous sommes des hommes et des femmes capables d'aboyer, d'être compétents pour le royaume des cieux, pour amener des âmes, pour aller plus loin dans nos études. Amen. Dans l'église, on doit voir des juges, des avocats, des policiers. On doit voir dans tous les domaines de la société. Amen. Hein? Amen. Jeunes filles, jeunes garçons, aboyez-vous. À l'école, dans les projets. Amen. Hein? Amen. Il doit les remarquer. Non, lui là, non. C'est pas les crier inutilement, non. On doit voir dans l'église, dans tous les domaines. Donc, il y a des ingénieurs, des gens qui créent des applications. Le monde avance maintenant dans les nouvelles technologies. Jeunes filles, jeunes garçons, mettez dans les nouvelles technologies. Nous, dans notre époque, il n'y avait pas ça, mais vous, dans votre époque, il est là. Vous devez être des créateurs des applications. Tu crées une application, ça se vend, tu crées des milliards. Alléluia. Amen. Tout est possible à celui qui croit. N'allez pas passer votre temps dans les réseaux sociaux qui servent à rien, à boire dans le sens que ça doit donner gloire à l'Éternel. Il y a un jeune Kenyan qui a fait une application, un gant. Ces gants-là, dans les derniers temps, il y aura une sagesse, une intelligence qui va dépasser le monde. Les gars-là qui ont fait l'application là, quand il fait le signe de langage des sourds, il a créé une application avec ce langage-là, ça fait interpréter ce que le sourd dit. Avant que le sourd parle, il fait des signes comme ça là. Est-ce que tu peux attendre? Maintenant, il a créé une application, c'est un Africain. Il a créé cette application-là, et quand le sourd fait des signes, toi, tu mets ton téléphone, tu attends tout ce qu'il dit.
Alléluia. Amen. Maintenant, les Américains et d'autres personnes ils sont partis là-bas, ils veulent acheter cette licence-là pour les ramener aux États-Unis. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique. Il y a un Kényan qui a fait une télévision qui montrait sans les mettre au courant. Alléluia. Donc, on est capable dans les domaines spirituels, social, d'aller plus loin. Église, on doit ramener des âmes, on doit étudier, on doit progresser, avancer et faire des formations. Même que tu es là âgé, tu travailles, à un certain temps, tu vas faire une formation. L'entreprise ne te dira pas ça. On a un endroit où on met de l'argent, sur la fiche de paie, on enlève des sommes d'argent. Allez te former. Sois un chrétien qui aboie. Manifeste ce que Dieu a mis en toi, pour la gloire, premièrement pour l'évangile. Premièrement, notre aboiement, c'est pour l'évangile. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et les restes, on va sur envoyer, c'est les restes. On doit posséder notre héritage et développer sa parole. Amen. Amen. Nous arrivons presque à la fin de ce culte. Pour cela, j'appelle Papa Delacroix pour donner des communiqués. Alléluia. Amen. Je suis là pour les communiquer, nous le savons bien. Il n'y a pas de nouveau. Et les communiqués habituels, nous sommes là sur la prière en ligne. Donc là, nous venons d'écouter la parole. Donc nous devons avouer. Et la prière, si nous voulons bien avouer, il faut aussi mettre du feu à travers la prière. Alléluia. Amen. Donc nous sommes en ligne du lundi au vendredi, de 5h à 6h. Donc si vous n'avez pas les numéros, rapprochez-vous aux serviteurs, ils vont vous passer les numéros des prières en ligne. Et les samedis, de 4h à 6h. Nous avons le culte, les mardis, le culte d'enseignement et d'apprentissage à partir de 18h jusqu'à 20h. Donc si vous finissez tout le travail, venez afin que nous puissions encore agrandir dans la parole de Dieu. C'est très important. Et une journée d'intercession, de jeûne et prière, le jeudi, à partir de 18h jusqu'à 20h. Venez, on va prier pour les cas. Si vous n'avez pas de problème, venez, il y a des bien-aimés qui ont des problèmes. Alléluia. Moi surtout. Donc venez vous associer avec moi dans la prière. C'est très important. Et les dimanches, on est toujours là de 10h, de 9h30 à partir de 9h30 jusqu'à 12h30. Et il y a aussi les mariages, le pasteur l'a déjà dit. Donc, nous remercions tous ceux qui ont contribué pour la réussite du mariage qui s'est déroulé hier dans tous les aspects spirituels, physiques, matériels et financiers. Que Dieu vous comble abondamment. Alléluia. Et on aura encore un autre mariage le 18 novembre de notre bien-aimé Jean-Pierre. Donc, vous pouvez continuer à cet aspect-là, de les soutenir dans tous les aspects. Ça sera très important. Alléluia. Et à la fin du culte, si vous avez des soucis, des prières, n'hésitez pas à vous rapprocher aux serviteurs de Dieu qui sont là pour un soutien des prières. Et ceux qui ne sont pas encore baptisés, approchez-vous du pasteur Zico Luteka qui est là derrière moi pour vous enregistrer. Et le pasteur l'a bien dit aussi, le dimanche prochain, le 22, il y a déjà les cours d'affermissement. Ceux qui veulent encore connaître la parole, la profondeur de la parole, ça commence le 22. Ceux qui ne sont pas encore inscrits, je sais que la liste n'est pas encore close. Ok, donc je vais lire, apparemment c'est ici, communiqué. Le dimanche 22 à 13h30, débit et fin à 14h, donc que 30 minutes. Une Bible pour ceux qui sont inscrits, une Bible papier ou tablette, un stylo, un cahier, une bonne volonté, les soifs de la parole, restez. Une place, se rapprocher de la sœur Fanny. Nous allons créer un groupe WhatsApp. Donc, ceux qui sont inscrits ou ceux qui seront inscrits en dernier, donc vous devez avoir ces outils. Donc, les cahiers, les stylos, tablettes ou tout ce que vous voulez pour noter. Donc, ce n'est que 30 minutes. Vous pouvez se donner 30 minutes pour apprendre encore pour ce qui concerne la parole. Je crois que c'était clair. Alléluia. Amen. Et je crois que je suis à la fin de communiquer.
Je passe la parole au pasteur. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention. Seulement comme trop rapidement, on va accueillir les visiteurs qui sont ici à l'église pour la première fois. La Bible dit la maison qui accueille, c'est la maison qui est bénie. Si vous êtes là pour la première fois, sentez-vous libre, vous êtes chez vous à la maison. Nous sommes la famille, mettez-vous debout, on va vous accueillir au nom de Jésus-Christ. Si il y a des nouveaux venus parmi nous, gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur, acclame le Seigneur. Tape les mains, crie de joie, crie de joie, crie de joie, crie de joie, crie de joie. Oh. Avec acclamation et pour le Seigneur, crie de joie, acclamons le Seigneur, alléluia. Merci mes sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes venus chez vous, ne vous sentez pas étrangères. De même manière que vous êtes venus, moi aussi je suis venu de même manière. Demeurez dans la parole de Dieu, après l'équipe ne partez pas. Il y aura un bien-aimé ou une sœur qui viendra vous accueillir pour vous donner encore plus d'explications de notre église. On est l'église bon Dieu. Ici, on ne donne pas de l'eau ni de l'huile, on donne la parole. Parce qu'il dit à créer le monde par la parole. Si vous croyez la parole, vous pouvez décider des prodiges. S'il y a des problèmes, ne manquez pas de nous informer. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas baptisé, donnez votre nom, on va vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prenez place. Merci. Acclamons le Seigneur. Je sais que si ça vient dans la fête, tout le monde sont fatigués. Je vois les yeux là. Ils ont envie de passer. On veut aller à la maison dormir. Alléluia. Mais ne dormez pas tout cet après-midi. Donc, il faut là la nuit là, de lundi jusqu'à 5h du matin, on va pas sommeil. On va se mettre debout avec joie pour donner les dîmes, offrandes et actions de grâce. On se met debout avec joie. On se met debout avec joie. Attendez la chanson, comme ça on va mettre une chanson. Groupe de louanges, rapidement. Il est le roi, il est le roi. Le Seigneur est bon, il est le roi, il est le roi. Soyez comme le Seigneur est bon, il est le roi, il est Dieu. Il est bon, il est le roi, il est Dieu. Comme le Seigneur est bon, il est le roi, il est Dieu. Comme le Seigneur est bon, il est le roi, il est Dieu. Il nous a donné la vie, il est bon.
manifester, même dans les chansons, tu dois envoyer. Amen. Hein? Avant de prier pour les offrandes, si quelqu'un est malade, il a besoin de les poser des mains, ils peuvent passer devant, on va prier. Parce que la Bible nous dit, l'évangile est accompagné avec des signes et des prodiges. Si vous êtes là, vous êtes malade, vous avez besoin de les poser des mains. Il y a d'autres qui sont guéris sans les poser des mains par la foi. Mais si quelqu'un est malade, il veut qu'on prie pour lui, il peut passer devant, on va prier. Amen. Hein? Bon, s'il n'y a pas, on va soulever les mains, on va clôturer notre kit et à la fin, la personne qui va prier, il va prier pour les offrandes et offrandes et les restes de la maison. On soulève les mains, on va prier pour notre sortie. Prions, alléluia. Papa, nous te bénissons pour la parole. Donne-moi les capacités, donne-moi la conviction et la détermination. Que je sois un homme, une femme compétent, rempli du Saint-Esprit et des baptêmes de feu, pour manifester ta gloire et ta puissance. Un homme qui aboie, un homme qui témoigne ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Merci pour le nouveau venu, merci pour la parole. Et ton serviteur et l'église, que la paix nous accompagne, tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Toute maladie visible ou invisible, qui tourmente les peuples de Dieu, qui soit ici, là ou à la maison, au nom de Jésus-Christ, je chasse toute maladie, je détruis tout semence de l'ennemi et nul sans œuvrer dans ton église. Papa, tu es bon pour nous et des bons projets. Merci, Papa, nous le croyons, au nom de Jésus-Christ, que nous retournons dans la paix. Tout esprit d'accident ou de perturbation, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Papa, protège ton peuple et ton église, que la paix nous accompagne et la joie. Merci pour cette semaine, merci pour ces mois, merci pour cette culte de dimanche. Nous te bénissons, nous te rendons gloire et louange. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur, acclame, acclame, acclame. Voilà Jésus. Bon retour à la maison.